Bonjour, aujourd'hui on va parler de la glace en pot. Vous avez vu comme quoi maintenant pratiquement toutes les marques, beaucoup de grosses marques commencent à faire ça, d'accord? Le Bounty, alors c'est une glace à la coco avec du chocolat, d'accord? Tous les Häagen-Dazs, tous les pots comme ça, il y a un gros marché à prendre. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris. Donc, on est fabricant de machines à glace en France. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, on construit la seule machine à glace à l'italienne Made in France, d'accord? On fabrique aussi la seule machine à sucette glacée et on fabrique la première turbine à glace à axe horizontal Made in France. Je suis aussi auteur du bouquin Le business de la glace, un guide complet qui parle de tous les concepts qui traitent sur le sujet de la glace, d'accord? Donc ça, c'est un livre que vous allez pouvoir trouver sur Amazon. Donc le business du pot de glace, c'est quelque chose qui est bien parce que l'avantage de ce système-là, c'est que la glace en pot, ça se mange toute l'année, d'accord? 365 jours par an. Contrairement à la glace à l'italienne, qui est une glace de saison, d'accord, à part si bien sûr vous êtes dans une galerie marchande. Donc une galerie marchande parce que justement il fait 21 degrés toute l'année, d'accord. Alors la glace en pot, les pots de glace c'est super intéressant parce que je veux dire par là qu'il y a moyen de faire un gros truc, d'accord. Ça peut être aussi bien les sorbets que les glaces gourmandes, que les glaces un petit peu spéciales, d'accord. Dans un pot de glace, c'est vrai qu'on peut y mettre la glace avec tout ce qui est topping et c'est quelque chose qui passe facilement. Donc, de quel matériel on a besoin pour pouvoir se lancer dans ce business-là? Donc, la première chose, bien sûr, ça c'est le truc inévitable, c'est le pasteurisateur. Ok, une fois que le mix à glace est pasteurisé, alors là, c'est là qu'on arrive avec plusieurs choix. Il y a le choix 1, c'est la turbine à glace. La turbine à glace, c'est une machine qui va fabriquer de la glace, mais par l'eau, d'accord? Ça veut dire qu'elle va fabriquer soit c'est une de 5 litres, une 10 litres, 15 litres, 20 litres. Donc c'est composé d'un malaxeur qui va racler la cuve. La cuve va refroidir là et le malaxeur va tourner en même temps. Et ben, c'est là que ça va faire un échange et la glace va être battue et à ce moment-là, on va incorporer de l'air. L'air dans la glace, c'est quelque chose qui est obligatoire. Si vous ne mettez pas d'air, ne serait-ce qu'un petit peu, et ben votre glace va être... Vous avez vu, vous prenez un glaçon, vous le mettez dans de l'eau dans votre congélateur, vous sucez un glaçon, ben ça serait pareil. Le fait d'incorporer de l'air dedans va rendre votre glace beaucoup plus onctueuse. Quand elle va se mettre sur votre bouche, et ben elle va déjà être moins froide en température, d'accord? C'est en fin de compte, c'est l'aperçu. Vu qu'il y a de l'air dedans, la sensation va être moins froide. Alors qu'elle sera toujours à moins 18 aussi, d'accord? Mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, une fois qu'on a fabriqué sa glace, eh ben, il va falloir la conditionner. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent des cuillères pour rentrer ça. Ils tirent la glace directement à la sortie de la turbine et avec une cuillère, ben, ils complètent au fond, d'accord? Donc, il faut faire attention parce que justement, si votre glace est trop dure quand elle sort de la turbine, il va y avoir des bulles d'air. Et en fin de compte, c'est un petit peu de l'arnaque, d'accord? Il y a déjà de l'air dedans, mais si en plus, vous remplissez ça qu'à moitié de glace, et ben, du coup, ça va faire le bordel. L'autre technique aussi, ça consiste à une machine qui remplit. Une fois qu'on a sorti la glace, on la met dans une espèce de cylindre et le cylindre est pneumatique. Je vous mets une photo. Donc, ce cylindre-là est géré avec une pédale et on va pouvoir remplir le pot dosage par dosage. Donc, tant que j'appuie sur le bouton, et ben ma glace sort. Quand j'arrête, ça ne sort plus. Cette machine-là, normalement, elle est avec un parfum. Mais il y a une option pour l'avoir 2 parfums. Mais 2 fois plus cher. Ok? Donc, il va falloir... Le problème qu'il va y avoir avec cette histoire de 2 parfums, c'est que il va falloir que la glace soit prête, les 2 parfums soient prêts en même temps. D'accord? Ça veut dire que je sous-entends qu'il va me falloir 2 turbines pour le faire. Et la machine déjà coûte aussi cher qu'une turbine. Donc c'est vrai que c'est sympa, ça rend service, mais ça a un coût. Bon, vous me direz que remplir des pots à la main, c'est la galère. Alors imaginez-vous quand vous allez faire des petits pots. Les petits pots comme ça pour les écoles. Là, ça va être la galère. Nous, on a des clients qui disaient, voilà, on utilise une poche à douille.
Ils tirent la glace de la turbine, ils la mettent dans la poche et après ils remplissent. Alors j'ai essayé, ça glace les doigts, c'est vraiment désagréable. On va parler de la deuxième solution, le Turbolab 2. Le Turbolab 2, c'est l'avantage, c'est que ça fabrique la glace et on va pouvoir remplir. Je vous mets une petite démo. Donc voilà le résultat, vous voyez. Donc du coup, on peut faire des petits pots vanille fraise, juste vanille, juste fraise. Donc on peut faire dans différentes tailles. Là j'ai fait un mini vacherin, d'accord. J'ai fait une couche de blanc, une couche de rouge, une couche de blanc. D'accord. Les petits pots, vous voyez, donc du coup on voit bien celui-là, on voit à travers, d'accord. Vous voyez bien que c'est séparé comme il faut. Hein. On peut les faire un peu plus grands, donc jusqu'à 500 ml, vous voyez, tranquillement, vous allez pouvoir faire même des litres. C'est juste que voilà, la machine elle va faire 6 litres de glace, moins 5 litres de glace, toutes les, on va dire 5 minutes environ, d'accord. Donc du coup, bah, comme une turbine, d'accord. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir distribuer directement et remplir vos petits pots. Donc vous voyez que ça, par contre, c'est plus, ça c'est la discussion avec les gens, d'accord. Quelqu'un nous a dit j'ai un problème. Bon, quand vous avez été plusieurs à nous dire j'ai un problème pour les petits pots, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux faire? Alors au début, je me suis dit on va faire une porte où on va pouvoir faire une sorte de robinet pour servir la glace. Mais le problème, ça existe, hein, quelqu'un l'a déjà fait. Mais le problème, c'est que ça pousse pas la glace, d'accord? Ça, c'est un malaxeur qui malaxe la glace. Du coup, la glace, elle sort pouf, 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 pouf. Vraiment petit peu par petit peu. C'est pour ça que quand j'y réfléchis, je me suis dit, on va faire le système du freezer en continu. D'accord? Alors le freezer en continu, vous savez ce que c'est? En fin de compte, c'est comme si c'était une grosse machine à glace à italienne. C'est un gros cylindre qui doit faire plus d'1 mètre de long, d'accord? Et la glace, elle rentre d'un côté et le temps qu'elle sorte, eh ben, elle est gelée. Ces freezers en continu, bah, il y en a de toutes les tailles, d'accord? Ça peut faire du 300 litres par heure comme ça peut faire du 1400 litres par heure. Nous, on a un client qui en a un qui fait, je crois que c'était 1600 litres. Hein. J'avais fait une vidéo pour en parler l'autre fois. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez derrière un gros pasteurisateur qui doit être immense, d'accord? En fin de compte, il y en a plusieurs. Ok, et vous tirez votre glace et là, la glace, elle sort constamment. Le problème, c'est qu'elle sort tellement constamment que ça ne s'arrête pas. Ok, ça veut dire que vous êtes là, tchac, ça s'arrête, c'est rempli, vous prenez l'autre, hop, ça s'arrête, c'est rempli, vous prenez l'autre. D'accord? On ne s'arrête pas, on dit tiens, je vais pas fumer une clope, c'est pas bon pour votre santé. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dit je vais faire le Turbolab 2. D'accord? À la base, j'ai fait le Turbolab 1. D'accord? C'était un seul cylindre, donc qui avait un gros débit. Et après, je me suis dit, mais on va faire 2 parfums. Du coup, j'ai fait une machine. Ça ressemble un petit peu à une machine à glace à italienne, alors que les cylindres à l'intérieur sont géants par rapport à une machine à glace à italienne. Du coup, bah, il y a 5 litres de glace et ça les prépare pratiquement en 5 minutes environ, d'accord? Elle fabrique la glace, j'ai des petites poignées comme ça, je peux tirer dessus et je remplis mon gobelet, d'accord? Alors ça marche pour les petits gobelets comme ça marche aussi pour les 400 ml, d'accord? L'avantage de ce système-là, eh ben, c'est que vous allez pouvoir sortir des pots. On est pratiquement, moi je vois les retours qu'on a de clients qui disaient que voilà, c'était... Je le mettrai en commentaire, d'accord? Je le mettrai là parce que je ne me rappelle pas de tête, d'accord? Mais j'avais fait une vidéo, d'accord? Si vous cherchez bien dans mes vidéos, le Turbolab 2, j'avais marqué les témoignages des gens qui l'avaient utilisé, d'accord? En plus de ça, on a fait le Turbolab 2 avec, on a rajouté le coulis. Je dois vous faire une démonstration, là j'attends le retour de celui à qui on doit l'installer pour pouvoir l'installer, d'accord? Je n'avais pas tout le matériel, du coup,
J'ai fait un système qui va pas mal, donc on va l'essayer, je vous ferai la vidéo dessus. Et l'avantage, c'est que je mettrai mon caramel. Je dis caramel parce que moi j'aime bien le caramel, d'accord? Mais si vous, c'est de la fraise, de la framboise, d'accord? Un coulis avec. Du coup, ça va remplir ma glace. En même temps, ça va distribuer le coulis. Donc, vous voyez, il y a plusieurs solutions. Sinon, pour démarrer, on a la machine à glace à l'italienne. Alors, la machine à glace à l'italienne, c'est bien pour faire des petits pots comme ça. Ok? Alors, j'ai fabriqué un truc, moi, ce qui va sur mes machines, c'est un petit cône comme ça. Et du coup, il me suffit de l'emboîter là et je vais pouvoir tirer une glace. D'accord? Alors, l'avantage avec ce système-là, c'est que je vais pouvoir commencer au fond et remplir mon gobelet. D'accord? Alors, je vais vous faire voir comment ça fait. Je mets mon gobelet au fond. Alors que si j'utilise pas ça, regardez. Je me retrouve avec des bulles d'air, d'accord? Alors l'autre solution, vous voyez, avec mon tube, sans tube. La machine à glace italienne, le problème c'est que en fonction de la machine, d'accord? Parce que dans la gamme de machines à la glace à italienne, il y a la petite machine à glace à italienne, celle qui est faite pour décorer le magasin. Et il y a la très grosse machine à glace à italienne spéciale pour les très gros glaciers. Et au milieu, il y en a pas mal, d'accord? Mais le truc, il est là, que en fonction de la puissance que vous allez pouvoir faire aussi des petits pots. Alors, ce qu'il va falloir, c'est savoir combien vous allez pouvoir en faire, d'accord? Parce que du coup, quand vous allez tirer des glaces, si de l'autre côté ça ne suit pas, il faudra ralentir votre cadence, d'accord? Ça veut dire que si vous faites un pot, vous attendez une minute, vous faites un pot, d'accord? En fin de compte, voilà, une machine à glace à italienne, ça va dépendre de la puissance. Mais je veux dire, comme celle-ci, mettons, on va pouvoir faire le modèle de base, une glace toutes les 20 secondes. D'accord? Ça veut dire que quand j'ai tiré une glace, j'attends 20 secondes et je vais pouvoir tirer la deuxième. Le modèle supérieur qu'on a, on va pouvoir faire une glace toutes les 6 secondes, toute la journée et sans s'arrêter. D'accord? Donc, pour faire des petits pots, ça ira nettement mieux qu'une glace où il faut attendre. D'accord? Alors, quand je dis attendre 20 secondes, en fin de compte, c'est pas vraiment vrai. D'accord? C'est le fait que, voilà, ma machine, elle a 3 litres de glace. Si elle met 13 minutes pour faire 3 litres de glace, ça me fait un rapport de une glace toutes les 20 secondes. Ok? Donc, si elle met 6 minutes, là, j'arrive à faire une glace toutes les 6 secondes. Ok? En fin de compte, je peux tirer plusieurs glaces d'affilée. Mais, quoi qu'il arrive, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Vous comprenez ce que je veux dire? En gros, si j'ai une machine qui me fait une glace toutes les 6 secondes, si je tire 3 glaces d'affilée en 15 secondes, d'accord? Donc, je suis en dessous. Mais comme je vais encaisser, les secondes qui manquent, les 3 secondes qui manquent, je vais les récupérer autrement. Quand je vais fouiller pour chercher mon pot, par exemple. Par contre, si je tire des glaces sur une machine à glace qui fait une glace toutes les 20 secondes, et faites attention parce qu'on en trouve où c'est bien toutes les 30 voire toutes les 40 secondes. C'est pas marqué, mais moi je vous le dis. Donc là-dessus, là si je tire beaucoup, il va falloir que j'attende un moment. D'accord? Ça veut dire que je vais pouvoir remplir 4-5 pots. Hop, je vais faire autre chose, je reviens, je remplis 4-5 pots. Ok? Voilà, ça c'est une méthode. Alors le problème qu'on va rencontrer quand on va remplir des petits pots, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, d'accord? Je vais vous le faire voir maintenant, je modifierai la vidéo pour mettre le sens. C'est que voilà, si je tire ma glace dans un pot comme ça, ça va à peu près le faire. Si je tire ma glace dans un pot, vous allez voir comme quoi ça fait un système où il y a plein d'air dedans, d'accord? Un petit peu le même principe que si je tire ma glace avec une turbine, mais que ma glace est un peu trop dure, ma glace, mon moule ne sera pas rempli intégralement. Là, ça sera mon pot qui ne sera pas rempli totalement. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai fait un système pour mettre sur la machine à glace à l'italienne. Du coup, je vais remplir mon pot à partir du bas et je vais remonter. Comme ça, il n'y aura pas de bulle d'air. Exactement la même chose que j'ai fait avec le Turbolab. Voilà. Donc, vous voyez, pour fabriquer des pots en glace, il va falloir tout ça. Une fois que votre glace est mise en pot, il va falloir la surgeler. Votre glace, elle sort, elle est autour de -8, -9, d'accord? On peut la régler un peu plus bas
Ok? Le problème, c'est que si vous mettez votre pot de glace dans votre congélateur, ça va cristalliser. Ok? En gros, vous amenez de la chaleur dedans. Du coup, on ne va pas le voir avec des petits yeux. Mais ça va être le cas. Vous allez voir, il va se passer de la vapeur d'eau. Et de la vapeur d'eau, ça va ramener plein de petits cristaux de glace sur votre glace. Et elle ne sera pas terrible. Ok? Donc, une fois qu'elle est faite, je la conditionne et je la mets au surgélateur. Dans ma cellule de refroidissement, je vais la faire descendre à moins 18 hackers, c'est l'optimal. D'accord? Ensuite, je vais pouvoir la stocker au congélateur et là, ça ne bougera pas. Vous allez pouvoir la conserver plus longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager. Alors, si le business des petits pots de glace vous intéresse, en dessous, je vous mets un lien, d'accord? Ça vous renvoie sur un business plan, sur le projet des business du pot de glace, d'accord? Un de ces jours, je vais faire un webinaire là-dessus. Du coup, vous aurez droit à une invitation gratuite parce que vous aurez téléchargé le guide. Et voilà. Alors, n'hésitez pas à partager. Mettez en commentaire si la méthode que vous utilisez pour remplir vos pots de glace. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.